Le conseil urbain de la jeunesse de la ville de Goma s'est dit choqué par la recrudescence de l'insécurité en chef-lieu de la province du Nord Kivu. Encore son président Trésor Katoto, une vingtaine de personnes ont déjà été tuées en l'espace de 10 jours seulement par les hommes armés assimilés aux Azalendu et aux hommes porteurs d'armes à feu vêtus en tenue FARDC. Quelques heures après la déclaration du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Goma, la soirée du 18 avril 2024, deux autres personnes ont été tuées à l'ouest de la ville de Goma, plus précisément à Sesselka et Louchagala. Quelques recommandations ont été formulées par les conseils urbains de la jeunesse aux autorités. Que la coordination nationale de la réserve armée de la défense en RDC identifie urgemment tous les Wazalendu présents à Goma et ses environs. 2. Que la coordination nationale de la réserve armée de la défense donne à chaque Muzalendo un signe distinctif afin de permettre à la population de connaître les vrais et les faux Wazalendo. 3. Que le gouvernement se rassure que la prise en charge des Wazalendo est effective afin de se rassurer qu'il y a une garantie qu'ils ne vont pas tracasser la population pour avoir de quoi se nourrir. 4. Interdire à tous les Wazalendo de rester à Goma, mais faire en sorte qu'ils restent plutôt sur les lignes de front, et ceux qui pourront venir à Goma, qu'ils y viennent avec une feuille de route et qu'ils ne soient pas armés. 5. Que la justice militaire arrête tous ces bandits qui tuent et volent au nom des Wazalendo alors qu'ils ne le sont pas. Face à cette situation d'insécurité, les mouvements citoyens et groupes de pression ont organisé une marche pacifique le mercredi dernier, laquelle a été étouffée par la police nationale congolaise. Au total, 12 activistes ont été arrêtés lors de la marche pacifique du mercredi 17 avril 2024 à Goma pour décrier la criminalité urbaine, et ces jeunes ont passé des nuits de détention dans les cachots de la police. Plusieurs mouvements citoyens et groupes de pression exigent la libération de leurs collègues. Victimes également de cette insécurité, les femmes issues des organisations de la société civile au Nord Kivu demandent à la première ministre récemment nommée à s'impliquer pour l'amélioration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Tunaomba ni amani, tunaomba amani yenye kudumu. Mungu atusaidie katika manda yake iishe na amani ishakuwa mzuri na kila mkimbizi alisharudia kwao. Nous ne pourrons pas clôturer notre message sans pour autant solliciter l'implication active de son Excellence Madame la Première ministre dans la recherche de la paix en RDC, particulièrement dans la partie est du pays, en vue de mettre fin aux conflits armés et au déplacement massif des populations et toute autre forme d'atrocité. La nomination. Pour ce faire, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Goma. Objectif, tenter de réfléchir sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province du Nord Kivu en vue d'y apporter certaines pistes de solutions. La délégation a été reçue par l'autorité provinciale le jeudi 18 avril 2024. Le focus de la mission, c'est vraiment sur la situation humanitaire, mais bien sûr, tout ça, ça a des liens avec la situation sécuritaire. Donc c'est une mission de 2 jours. Nous avons rencontré les autorités provinciales. Nous allons rencontrer tous les partenaires humanitaires et ensuite demain nous irons visiter certains des déplacés pour que nous puissions échanger avec eux sur la situation très dramatique qui est en train de se passer dans la province du Nord Kivu, voir la situation des besoins humanitaires, de la réponse humanitaire et de faire vraiment le plaidoyer, et un plaidoyer que nous espérons remontera au niveau des capitales de tous ces États membres pour non seulement un plus fort appui à la situation humanitaire en termes de financement, puisque les besoins sont énormes, mais aussi pour appuyer des solutions, puisque nous savons bien que les solutions sont surtout politiques. Cette crise sécuritaire et humanitaire préoccupe également l'ambassade de la Belgique en République démocratique du Congo. De passage à Goma, l'ambassadrice réitère la détermination de la Belgique dans la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC. Et je puis vous assurer que pour la Belgique, c'est aussi évidemment une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider
à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. Évidemment, dans un premier temps, la Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer la présence rwandaise ici, demander que les troupes rwandaises se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table, que les présidents se voient, que les autorités des différents pays se voient pour trouver ensemble une façon de régler, de ramener la paix. On sait que l'Angola fait des efforts notamment de médiation pour essayer de trouver une solution, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté du Congo. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises.